Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, notre moment de partage. Nous demandons au Seigneur de venir nous bénir et de nous donner sa force et son amour. Nous voulons maintenant, chers frères et sœurs, confier notre vie à la Vierge Marie et demander que Notre-Dame vienne intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 5 au 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le Seigneur part. Nous sommes dans cette dernière semaine et c'est la semaine de l'Ascension. C'est la dernière semaine du temps pascal où nous avons cette présence de Jésus parmi nous, cette présence que je dirais physique. Nous avons passé presque 50 jours déjà avec Jésus ressuscité, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit en fait à ses disciples qu'il partira. Qu'il va en fait auprès du Père nous envoyer un autre défenseur, un paraclet, c'est lui qui s'appelle Esprit Saint. Et c'est beau de voir, chers amis, parce que cette mission de la présence de Dieu, du salut que Jésus porte à l'humanité, c'est au même temps quelque chose qui est fait au niveau communautaire, c'est-à-dire c'est la sainte communauté, la communauté de la Trinité, le Père, qui a ce projet d'amour et qui envoie son Fils pour se faire incarner au sein de l'humanité, prendre notre nature humaine et nous sauver, et de l'Esprit du Fils, bien sûr, que nous venons de parler, et de l'Esprit Saint qui vient avec sa puissance pour rappeler à l'Église de Dieu, pour rappeler au corps mystique du Christ tout ce que Jésus nous a appris par ses paroles, ses gestes, ses actions, n'est-ce pas, son témoignage de vie. Et puis, bien sûr, pour nous donner une fidélité créative, parce que vous savez bien que l'humanité, les temps changent, le cursus en fait de la vie, il change aussi. Il y a des évolutions, des progressions, et donc l'évangile en fait est toujours le même, mais il a toujours une parole nouvelle à nous donner, à donner à l'homme en fait moderne, actuel. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que la présence de l'Esprit Saint, elle est si importante dans l'Église, et c'est pour ça que nous nous préparons déjà à vivre la montée du Seigneur au ciel, la montée de Jésus, mais en même temps, nous avons en fait notre regard toujours tourné vers le ciel parce que nous allons contempler très bientôt la présence de l'Esprit Saint, la venue de l'Esprit de Dieu. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide déjà à vivre cette solennité avec une espérance nouvelle, une espérance de la force de l'Esprit qui est venue sur les disciples, sur les apôtres et qui viendra aussi sur chacun de nous si nous avons en fait nos cœurs ouverts à cette nouvelle Pentecôte. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière.